Voilà, bon allez, on y va. Hop, alors aujourd'hui, on va surtout faire attention à ses épaules. Hein. Donc, on va commencer par là. Donc, voilà, vous écartez vos pieds de la largeur à peu près de votre bassin. Hein. Ok. Et on va commencer par abaisser les épaules. Donc, vous prenez vos mains et vous tirez sur vos mains comme si elles devaient toucher le sol. Et à l'inverse, votre tête touche le plafond. Donc, les mains touchent le sol, la tête touche le plafond. Et vous tirez fort. Ok? Voilà. Normalement, vous sentez ici dans le dos une connexion, un truc bizarre. C'est la connexion des omoplates, on appelle ça. Donc, allez-y, il faut vraiment tirer fort pour abaisser les épaules. Et à l'inverse, tirez dans l'autre sens pour monter la tête. Voilà. Et sentez cette connexion. Une fois que vous l'avez, vous la sentez bien, vous allez tourner la tête d'un côté, puis de l'autre, sans que vos épaules ne bougent, et tout en essayant d'avoir la tête très très haute. La tête touche le plafond. Et normalement, vous voyez votre tête tourne avec beaucoup de facilité. Et gardez toujours les épaules en bas. Abaissez les épaules, tirez les mains vers le sol. Et sentez une tension dans le dos. Sentez la connexion des omoplates. Ok? On fait vers l'avant. Et vers l'arrière. Pas trop vers l'arrière, beaucoup vers l'avant. Ok. On va engager son centre. Hein. On souffle et on serre ici. On engage tout le transverse. Serrez, serrez. Soufflez en faisant pour bien engager. Vous inspirez, vous recommencez. Sentez ici le corset qui se serre. Et vous le gardez. C'est votre transverse qui s'active et c'est justement lui dont on a besoin. Donc, soufflez bien et engagez-le. Ok? Une dernière fois, tu fais sans souffler, tu le contractes vraiment par la volonté. Tu claques et hop, il se contracte. Ok? Plancher pelvien, tu fais contracte, décontracte. C'est pipi caca. Contracte, décontracte. Contracte, décontracte. Contracte, décontracte. Reste contracté. Tu as ton transverse, tu as ton plancher pelvien, tes épaules abaissées, ta tête qui touche le plafond. Tu vas resserrer tes pieds, tu te mets les pieds en V et tu engages toute ta ligne centrale, c'est-à-dire qu'ici tu serres au maximum. Tu continues, tu serres le plancher pelvien, tu engages le transverse. Voilà, là tu es dans la position pilates, naturelle, on est bien. Ok, tu vas abaisser tes épaules, tire les mains vers le sol, à l'inverse, tire la tête vers le plafond et tu montes tes bras. Tu les montes autant que tu peux, mais tu dois toujours sentir cette connexion des omoplates et tu dois toujours avoir les épaules en bas et les côtes restent en bas. Tu fais pas ça. Hein? Tu as tout qui est gainé, tu ne bouges plus, tu gardes tes côtes en bas, enfoncées et tes épaules en bas aussi. Juste tu lèves les bras. Tu vois, comme une Barbie. Barbie, elle lève les bras, le reste du corps, il ne bouge pas. Toi, tu dois faire pareil. Et surtout, les épaules ne se rapprochent pas des oreilles. Tu engages bien ta ligne centrale, les muscles des jambes là, se serrent. Et tu montes aussi haut que tu peux. Hein, mais c'est tout, si tu ne peux pas monter aussi. Dès que tu montes un peu, hop, ça se lève, tu t'arrêtes. Tu vas jusqu'où tu peux. Ok, ça a bien engagé ton transfert. Tu vas mettre une main vers le bas, l'autre main vers le haut, sans monter l'épaule. Ok, et tu vas pencher vers le côté. Alors, tout là, c'est gainé, c'est que le haut du corps qui penche. Tu vois, là, tu fais grand, grand, grand. Et là, tu serres. Tu reviens. L'autre côté, une main en haut, une main en bas. Ici, c'est gainé. Tu vois, ça part pas comme ça. C'est gainé. Et tu passes par-dessus là. Comme si tu
par-dessus un truc, tu vois, tu plonges sur le côté. Tu reviens encore une fois, inspire, et sur l'expiration, côté. Tu reviens, encore. Ok, on fait encore une fois. Gagne bien, ici c'est très stable, il n'y a que le haut du corps qui bouge et l'épaule est loin de l'oreille. L'autre côté. Ok. Alors, on va faire la même chose. Tu mets tes bras devant, donc épaule abaissée. Tu es gainé, tu vas inspirer par tout soulever et tu vas pencher en avant en gardant les épaules, la tête, le haut du corps, comme si on passait par-dessus. Et le bas du corps, là, il est super gainé. Et tu reviens et tu fais la même chose en arrière. Gagne ton bas du corps, seulement le haut du corps bouge. Reviens encore en avant. Avance tes épaules, ne les monte pas. Reviens et en arrière. Ok, vous passez au tapis. On est parti. Hop. Allez, on descend. Tout droit. Vous pouvez prendre votre petit coussin pour la tête. Et on passe à l'allongé. Alors, je regarde si je suis bien calée. Ouais, j'ai l'impression. Je suis bien calée, mais je suis sombre. Ah, je sais pourquoi. Voilà. Hop, bougez pas, ça vient. Je me remets bien. Là, je crois que c'est pas mal. Hop, donc, on est parti. De droite et allongé, tac, tac, tac. Allongé. Ok, donc tu vérifies tes épaules. Tu les abaisses bien, tu tires tes mains vers tes pieds. Tu as les pieds à plat, les jambes fléchies, comme une vision cheminée lumière. Et tu montes les yeux, voilà. On y va. Donc tu es là, tu abaisses tes épaules. Ok, alors, on va faire, tu montes tes bras. Voilà. Et là, justement, tu vas tirer tes mains vers le haut et normalement, tu sens tes omoplates qui s'écartent sur le tapis. Tu vois, tu es là et tu montes tes mains et tu sens tes omoplates qui se décollent et que c'est ta colonne vertébrale qui touche et plus tes omoplates. Ok? Et tu redescends. Tu resserres tes omoplates. Encore une fois, monte, sens tes omoplates s'écarter sur le tapis. Et redescends. Rapproche tes omoplates. Tu l'as? Encore une fois. Allez, monte sans les omoplates qui se décollent. Et tu descends, tu les rapproches. Et bien sûr, c'est comme ça qu'il faut être. Ok? Redescends. Abaisse tes épaules et tu vas lever une jambe. Puis la reposer. Lève l'autre. Engage ton centre. Rien ne bouge. Ici, le dos, il a la cambrure naturelle. Donc, il n'est pas plaqué au tapis, il a la cambrure. Mais une fois que tu as ta cambrure, tu ne bouges plus. Il ne se creuse pas davantage et il ne se voûte pas. Hein. Même quand tes jambes bougent, si tu gères bien, tu fais une jambe puis l'autre, descends les deux. Une jambe puis l'autre, descends les deux. Et si tu te sens super à l'aise, tu fais monte les deux, descends les deux. Mais ici, rien ne bouge. Ok. Alors, tu vas lever les jambes et tu vas battre comme ça tes bras. Alors, le but du jeu ici, c'est que vraiment le buste ne bouge pas. Donc, vous abaissez bien vos épaules, vous avez votre coude qui fait 5 mètres et vous battez les épaules
sans que rien ne bouge. Tu souffles sur 5, tu inspires sur 5. Vérifiez que vos épaules sont bien loin des oreilles et vérifiez que votre buste n'est pas en train de brinque-baller, que vous ne faites pas balloter quand vous battez des bras. Ok? Il s'appelle 100, donc il y en a 100. Allez, inspire sur 5, expire sur 5. Tu fais des grands battements, ok, mais surtout, tu ne te fais pas balloter comme ça. Hein, tu es gainé. C'est juste tes bras qui bougent. Le reste ne bouge pas. Souffle bien sur 5, inspire sur 5. Ok, tu attrapes ta jambe, tu remontes et justement on va faire celui-là. Donc là, ce que je vais vous demander, vous êtes dos droit. Vous allez venir poser vertèbre après vertèbre, votre dos sur le tapis. Vous ne vous voûtez pas comme ça, vos épaules montent. Tu poses les vertèbres du bas, le haut du dos, tu vois, il n'est pas concerné en fait. Il reste comme il est. Tu souffles bien et seulement là, tu vois, tu courbes un peu et tu poses. Voilà, une fois que tu es là, tu attrapes une jambe, tu inspires et sur l'expiration, tu remontes. Et pareil, tu vois, là c'est le moment critique où souvent tu es ici. Il faut vraiment abaisser les épaules. Tu reviens, tu te remets bien dos droit et tu repars. Souffle bien et tu viens poser vertèbre après vertèbre. Le tout en ayant les oreilles dégagées. Là, tu attrapes ton autre jambe, tu ancres ce pied-là au sol et avec l'autre pied, t'imagines que tu pousses un truc super long. T'inspires et sur l'expiration, super long, je veux dire. Tu reviens. À chaque fois, tu fais attention à tes épaules. Alors aujourd'hui, on a dit comment se focuser sur ça. Encore une fois. Donc je descends, je fais attention à mes épaules. Je viens poser les vertèbres une à une en partant du bas. J'arrive, je prends ma jambe et quand je remonte, je fais aussi attention aux épaules. Alors oui, au début, on n'arrive pas à remonter, hein, c'est normal. Donc pour remonter, vous faites comme ça. Ça me va, hein, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est surtout la descente. Je ne veux pas avoir de trucs comme ça, d'accord? On est dos droit et on va poser vertèbre après vertèbre. Et là, on enfonce les épaules. Voilà. Hop. Ok. On retourne en position allongée. On lève les deux jambes. Pardon, on lève une jambe, l'autre jambe, on la laisse allonger. Et avec son genou, on va imaginer qu'on fait le plus grand cercle possible. Donc tu vois, tu fais un cercle. Là, alors, la contrainte que je vous mets, c'est qu'ici, au niveau de la taille et du bassin, je ne veux pas que ça bouge. Donc vous gainez à mort. Ok, ça ne doit pas rouler, ça ne doit pas tourner. Donc il faut vraiment gainer pour tenir. Et vous faites votre cercle. On en a fait 5, on le fait dans l'autre sens. Soufflez à chaque cercle, comme ça. Vérifiez que vos épaules sont bien bas, loin des oreilles. Ok, vous posez la jambe, vous faites avec l'autre. 5 tours. Ici, ça ne bouge pas d'un millimètre, ni au niveau des hanches. Rien ne bouge. Vous faites votre cercle sans que rien ne bouge. Ok, de l'autre côté. Ok, vous attrapez votre jambe pour revenir en position assise en place sur vos épaules. Super, vous venez au bout du tapis, on va faire comme d'hab rolling down, roll back, pardon. Donc, tu es dos droit, tu te mets dos droit, voilà. Tu vas rentrer le nombril, attraper tes jambes, ok. Mais alors, je vais vous demander vraiment de rester dos droit et de rentrer le nombril.
dos droit, rentre le nombril sans voûter les épaules. Encore une fois, dos droit, rentre le nombril sans voûter les épaules. Tu vois ce que je veux pas? C'est ça. Tu rentres, tu arrondis le bas du dos, le haut du dos reste droit. Encore une fois, ok? Et quand tu es là, tu attrapes tes jambes. Voilà, tu roules, tu reviens. Haha. Alors, surtout, on n'a pas besoin, c'est une petite roulade. C'est pour ça que le haut du dos peut rester droit, ok? Parce qu'on ne roule pas dessus, on roule que sur le bas du dos. Et ce qui est important, c'est que là, à ce moment-là, vous fassiez pas comme ça, et hop, toute la force dans les épaules. Non, les épaules restent bas et tu prends ta force d'ici. Ok? Donc ce qu'il faut, c'est que je me mets de droit, je rentre mon bas du dos, je rentre mon nombril, j'engage mon centre, j'arrondis le bas du dos. Là, je roule et là, j'engage et je remonte. Il faut souffler fort au moment de remonter. Ok? Et c'est une petite bascule, tu ne viens pas jusqu'à la nuque. Tu vois, ça s'arrête là à peu près où tu roules. Encore. Pense à bien souffler et surtout sur la remontée, tu abaisses tes épaules. Ok? À aucun moment tu les as ici. Elles ne se rapprochent pas des oreilles. Pense à bien souffler sur la montée. Ok? Ça va? Allez, on est parti. Série d'abdos. Allonge-toi, tu passes en position allongée. Tu lèves tes deux jambes. Et là, tu vas faire coulisser une jambe sur l'autre. Ok. Alors, je rajoute, si vous voulez, vous allez engager le centre et lever le haut du corps d'un bloc. Ça fait pas mal dans la nuque, les épaules sont abaissées, ok? Et juste, tu lèves ton haut du corps. Voilà. Ça va? Ah, tout de suite, c'est plus le même boulot. Voilà. Tu n'as pas mal dans ta cervicale. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser, je plie mon corps et je le plie à partir des abdos. Tu vois, tu fais... Et tu lèves le haut du corps, mais c'est pas à partir de là que ça lève. Ce qui fait que ça lève, c'est ici. Ok, c'est bien. Allez, reposez. Vous prenez vos mains, vous les mettez sur les genoux. Et vous tirez, vous revenez. Encore. Il s'appelle double leg stretch. Ça veut dire que c'est un étirement. Donc là, tu imagines, quand tu tombes, tu fais 5 mètres. Tu vois, tu tires. Alors, si tu as mal au dos, tu le fais vers le plafond. Ça me va. D'accord? Si ça te fait mal, tu le fais vers le plafond. Si ça te fait pas mal, ben, tu vas chercher le main. Ok? Le but du jeu, c'est que surtout ici, rien ne bouge. Tu vois, quand tu tends, ça ne décolle pas. Ça reste avec ta cambrure naturelle. Donc, choisis ta hauteur et tu vas. Les épaules restent loin des oreilles. Et voilà, on est bien. Allez, tu tends les jambes. Alors là, abaisse tes épaules. Tu prends les coudes écartés. Tu tires sur celle de devant. Tu laisses celle de derrière descendre. Ok? Tu lâches, rien ne bouge. Et tu rattrapes, tu tires. Alors là, on n'est pas comme ça. D'accord? On a les épaules en bas. Et on tire avec les coudes écartés. Et c'est les biceps qui tirent. Les épaules ne font rien. Et quand tu changes, rien ne bouge. Tu essaies d'avoir la jambe de devant le plus tendu possible, parce que plier, bah voilà, c'est facile de la tendue. Ah, c'est pas le même boulot. Ok, tu gardes les deux jambes en haut, tu descends. Et tu remontes. Encore.
Souffle bien, tu souffles quand tu descends. Non, pardon. Oui, si, tu souffles quand tu descends. Et tu souffles quand tu remontes. Tu fais une pause pour respirer. Ok. Hop. On remonte. Attrape les cuisses, tu viens. Allez. Alors. Attendez 2 secondes. Ouais. Ici. Tu mets tes 2 genoux vers le plafond. Voilà. Tu es perché sur tes ischions, ciseaux pointus là, des fesses. Ok, on va refaire celui qu'on a fait à l'échauffement. Donc tu abaisses tes épaules. Là, tu imagines que tu es une jardinière de cactus. Ok, donc on va essayer de ne pas s'y frotter. Donc pour ça, en inspirant, tu te soulèves. Et là, tu passes par-dessus la jardinière. Ce qui veut dire que ton nombril, lui, il recule. Ton haut du corps, il avance et ton nombril, lui, recule. Ok, et tu reviens. Encore une fois, passe. Donc inspire, soulève-toi. Expire, souffle, avance et reviens. Alors, les épaules là-dedans, ce qu'il ne faut pas qu'elles fassent, c'est ça. Tu vois, tu as les épaules en bas et les bras vont devant, vont pas en haut. Elles restent en bas, les épaules. Et quand tu reviens, tu replaces vertèbre après vertèbre. Et tu reviens au droit. Inspire, soulève. Expire, va en avant. Et reviens dos droit. Encore une fois, inspire, soulève. Expire, va en avant. Et reviens dos droit. Ok, super. Alors attendez, parce que je me suis rajouté des petits exercices comme ça après. On va faire le panier rocker. Donc tu restes ici. Tu vas rentrer le nombril comme on avait fait tout à l'heure en gardant le dos droit. Ok, le bas du dos est arrondi, le haut du dos est droit. Encore une fois, reviens. Rentre le nombril, garde le haut du dos droit. Attrape tes jambes par-dessous. Soulève tes pieds et là, tu lèves une jambe après l'autre. Alors, tu n'as pas vraiment de tension dans tes bras. Hein, tu as les coudes ouverts, tu as les biceps qui bossent un peu, mais c'est tout. Ok, oui, alors celui-là, il passe super bien à l'image. Hein, c'est magnifique. On continue. Donc, une jambe après l'autre. Tu expires à chaque fois que tu tends une jambe. Et si tu peux, tu fais les deux. Rien ne bouge, tu engages ton centre. Ok, super. On va passer hop, sur le dos. Donc, tu avances tes mains et tu fléchis les coudes. Voilà. Alors, ici, ce qu'il faut, c'est que tu engages ton centre comme si tu voulais décoller le nombril du tapis. D'accord? Donc, tu serres, tu gagnes ton transverse et ton haut du corps. Les épaules sont abaissées. Tu vas mettre les mains le long du corps. Tu mets pointe de pied contre pointe de pied, talon vers l'extérieur. Et tu vas imaginer que tu pousses une balle de ping-pong avec ton nez, avec ton menton. Tu continues le mouvement et tu montes le haut du corps. Tu viens tirer les mains vers les pieds et tu reposes. Donc là, c'est un mouvement en extension. C'est justement très bon pour les épaules et pour nous qui avons de plus en plus tendance à nous voûter. Ok, donc là tu tires. Alors ça ne doit pas faire mal là, ça doit bosser ici. D'accord, ça fait pas mal dans le bas du dos. Tu gagnes un mort tout ventre. Les jambes ne se contractent pas, elles sont détendues. Ok, il n'y a que le transverse qui bosse. Alors, on le fait comme ça normalement. Aujourd'hui, cours spécial épaules. On va augmenter la difficulté. Vous allez mettre vos mains sous vos épaules. On va le refaire et au moment de soulever, tu pousses un peu sur tes mains. Tu te retrouves comme ça. Ok, les épaules en bas. Et tu reviens. Encore une fois. Le nez, le menton, souffle bien. Engage ton transverse. Et soulève. Encore une fois, il rajoute une difficulté. Vas-y.
le nez, le menton, soulève. Et alors là, ce que je vais te demander, c'est avec une jambe de garder la même cambrure. Donc quand tu redescends, eh bien ta jambe monte. Pour garder, tu vois, tu gardes l'arc de cercle que tu as eu. Tu reposes ta jambe, tu refais. Et là, tu gardes le même écartement avec l'autre jambe. Repose, recommence. Et si tu peux, tu gardes le même écartement avec les deux jambes. Et tu remontes. Et tu redescends. Alors, je vous le fais une fois pour que vous voyez, en vrai, ça doit ressembler à ça. Enfin, ça fait un cheval à bascule. Voilà, c'est rigolo, hein? Et ça permet d'extrêmement bosser. Voilà, parce que tu dois garder ta cambrure avec justement les abdos. Donc, toi, refais. Alors, au début, tu fais avec une jambe. Voilà, pense bien à chaque fois à bosser avec ton centre. Voilà, quand tu vas bien, et ben tu essayes avec les deux jambes. Pousse, hop, pousse, hop, pousse, hop. Oh, j'aimerais tellement vous voir, ça doit être top, hein? Allez, vous savez quoi, on va continuer les exercices en extension. Tu vas le mettre sur tes coudes. Tu as le pubis qui touche. Alors là, tu enfonces tes épaules. Et pour enfoncer tes épaules, tu vas enfoncer tes coudes dans le tapis. Et tu abaisses tes épaules. Enfonce tes coudes. Tu vois que tu es un sphinx. Donc, mets bien tes épaules dans le tapis. N'importe quoi, tes coudes dans le tapis. Et abaisse tes épaules. Ok, une fois que tu es là, tu engages bien sûr ton centre. Et tu vas ramener une jambe. Hop. Deux fois une jambe. Deux fois l'autre jambe. Ce qui se passe, c'est que rien ne doit bouger. Le haut du corps est stable. Tu as ici le ventre très gainé. Ok. Les épaules ne bougent pas. Rien ne bouge. Et tu t'étires la cuisse en même temps. Tu le sens? Il faut y aller quand même un peu fort. Alors, ce que je veux pas, c'est ça, tu vois. Ça bouge comme ça. Rien ne doit bouger. Ok? Voilà, tu soulèves au maximum ton buste du tapis. Tu as les coudes qui vont enfoncer et à l'inverse, tu vois, le buste, il doit être soulevé. Voilà. Et on va en faire un dernier. Rallonge-toi. Encore pour les épaules. Alors, tu mets ta tête sur le côté. Donc, de préférence, celui de l'écran, comme ça, tu vas ramener. Donc, tu as les épaules abaissées, tu engages ton centre. Tu vas ramener deux fois les jambes, les deux jambes. 1, 2. Et là, tu vas attraper tes mains, comme ça, tu les mets derrière. Tu vas soulever tes jambes, ta tête et tes pieds. Tu changes de côté. Repose tes mains, abaisse tes épaules, ramène deux fois. 1, 2, et là tu prends tes mains, tu vas derrière et tu ramènes aussi. Tu tires les épaules, tu changes de côté ta tête. Tu reposes encore. 1, 2, tire avec tes mains, soulève les jambes, tu vois, tu te cambres complètement et change. Ça ne fait pas mal dans le bas du dos. Il faut vraiment que tu le fasses à la force des abdos. Allez, souffle. Et change. Encore. Oui, on travaille beaucoup sur les extensions. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est très voûté. Et donc, travailler sur les extensions, ça permet de rétablir un petit peu l'équilibre. Et c'est le gros problème pour nos épaules. C'est qu'elles partent en avant. Donc là, on les met en arrière. Allez, tire. Tire. Ok.
Ça a été? Hop. Oui, Betty, t'inquiète pas, je vais le laisser. Alors, on en est où? Tac, 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 tac. Ouais. Alors, on va en faire encore un nouveau. Vous allez le kiffer. Ici. Alors, moi, je me mets comme ça pour vous rester sur votre tête. Donc, tu as les jambes écartées. Pas mal. Le dos très droit, t'es perché sur tes ischions. Tu vas mettre tes mains ici. C'est encore une fois un plan les épaules. Tu vas tourner. Au début, on va faire que ça. Tu reviens. Tourne de l'autre côté. Reviens. Alors, le but, c'est que l'écartement de tes bras, tu vois, il reste pareil. Là, t'es pas... et tu restes assis sur tes jambes. Tu vois, tu viens pas... faut pas forcer le mouvement. Tu t'arrêtes en fonction de ta souplesse. Tu t'arrêtes là où tu dois t'arrêter. Tu vois, ton bras, si tu peux pas reculer plus, ça sert à rien d'avancer le bras, tu ne tourneras pas plus. Donc tu laisses ton tête, tu forces pas. Enfin, tu forces pour tourner, mais tu forces pas en décollant la jambe et en avançant le bras. Tu vas jusque là où tu peux aller. Bon, alors maintenant, tu vas tourner et là tu vas te pencher en avant, ta main va toucher ton pied. Et la main de derrière se retourne et regarde le plafond. Ok, tu reviens. Alors, pourquoi c'est un exercice pour les épaules? Parce que quand tu te penches en avant, il est hors de question que ta tête touche ton bras. Hein? Tu gardes tes épaules bien abaissées. Inspire et expire. Remonte, reviens face, tourne de l'autre côté. Et expire, penche. Reviens face, passe de l'autre côté. Et expire, penche. Ok, super. Allez. Vous revenez bien sur votre tapis, on s'allonge et on passe sur le côté. Il est déjà 11 heures. Alors, donc tu prends un coussin, tu mets ta tête, soit sur un coussin que tu plies en deux comme ça, et tu abaisses bien ton épaule, soit tu mets directement ta tête sur ton bras. Tu vois, en fonction de ce que tu as envie et de comment tu te sens. Donc, par contre, tu ne mets pas le coussin, un petit coussin plat comme ça, parce que là, tu vois, ta tête, elle n'est pas du tout alignée. Tu le replies. Hein. Voilà, pour que ta tête soit bien alignée avec ton corps. Donc moi, je vais mettre sur le bras. Après, vous faites comme vous voulez. Ok, ici, il faut que tu aies le petit passage des fourmis. Tu montes ici. Tu vois, pour enlever ta taille, tu vois, là, il y a une taille. Là, il n'y en a plus. Tu ne marques pas ta taille. Tu avances tes jambes. Tu les mets à peu près à 30 degrés. Et tu vas faire devant, derrière, devant, derrière. Il ne faut pas que ton corps prenne balle. Ok, c'est juste ta jambe qui bouge. Et ici, il faut toujours qu'il y ait le passage des fourmis. Devant, derrière. Ok, et alors là, donc pendant cet exercice, tu fais attention de n'avoir aucune tension dans les deux épaules. L'autre épaule, la main est posée. Tu vas plutôt au niveau du nombril, comme ça tu es sûr de la baisser. Si tu la poses là, tu vas la lever. Abaisse ton épaule, voilà, et tu fais attention de n'avoir aucune tension dans le haut du corps, ni dans les cervicales, ni dans les épaules. Ok, maintenant tu fais lève, tourne, écrase. Donc, lève le pied comme ça, tourne le pied, regarde le plafond, et tu descends. Encore une fois, lève, tourne, écrase. Encore. Lève, tourne, écrase. Tu lèves le pied parallèle, tu tournes le pied, regarde le plafond et tu descends. Encore une fois. Voilà, ok. Alors maintenant, petit rond. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, rien ne bouge, tu es guéri. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Super. Tu passes sur le ventre. Tu vas mettre
tes mains, on le contrôle, ta tête sur les mains, tu abaisses les épaules. Et là, comme tout à l'heure, tu vas lever les jambes. Attention, les épaules ne montent pas, rien ne bouge. Ok, encore une fois, engage ton centre et lève les jambes sans que rien ne bouge au niveau des épaules. Ce n'est pas tes épaules qui portent tes jambes. D'ailleurs, ça sera un petit peu ridicule. Hein. Et tu applaudis les talons. Tu souffles sur 5, tu inspires sur 5. Tes épaules ne bougent pas, tout le haut du corps est détendu, hein, puisque ce sont tes abdos qui bossent. Tu essaies de rentrer ton nombril, de le soulever du tapis. Ça ne fait pas mal dans le bas du dos. Ok. Hop, tu mets tes mains en patte de cigale. Tu inspires et sur l'expiration, tu remontes. Allez, on va faire l'autre côté. Donc tu te rallonges. Hop. Tu mets soit ton coussin sous ta tête, soit ta main, ok? Mais il faut vraiment que tu ressentes aucune tension. Tu viens poser ta tête, voilà, tu enlèves ici ta taille, hein, ici je veux dire, tu enlèves ta taille, ici tu montes, ok? Tu passes tes mains, tes jambes devant et tu fais devant-derrière. Rien ne bouge, tu as ta main ici qui te tient. Tu as les deux épaules en bas, abaissées. Et rien ne bouge, souffle bien. Alors, on va faire lève, tourne, écrase. Encore une fois, lève, tourne, écrase. Une dernière. Encore une fois, donc tu lèves, tu es parallèle, tu tournes tes pieds, regarde le plafond, mais attention, ton bassin, lui, n'a pas tourné, hein, il reste où il est vu que c'est gagné. Tu tournes l'os de la hanche dans l'articulation de la hanche, mais le bassin, lui, ne va pas en arrière. Et tu descends, encore une fois, lève, tourne, écrase. Lève, tourne, écrase. Ok, petit angle. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Allez, viens t'allonger sur le ventre, tu pousses avec tes mains. Alors, tu vas t'asseoir en tailleur. Tu engages ton centre. Tu abaisses tes épaules. Là, tu montes ta tête et tu abaisses tes épaules. Essaie de sentir la connexion des omoplates dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois? Tu sens, donc tu abaisses très fort tes épaules. Tu as ta tête à l'inverse qui touche le plafond. Et normalement, tu sens là derrière la connexion. Tu viens poser tes mains et tu vas tourner sans que tes épaules ne montent. Ok? C'est pas. Non, normalement, c'est comme ça. Tu vois là, à chaque fois que tu tournes, il y a l'épaule vers laquelle, dans la direction dans laquelle tu tournes, qui se soulève. Non. Là, ça tourne sans que rien ne bouge. Parce que c'est un mouvement qui ne vient pas de la tête, c'est un mouvement qui vient d'ici. Tu vois là, tu serres. Et après, tu serres de l'autre côté. C'est tes obliques qui te font tourner. C'est ni ta tête ni tes épaules. La tête et les épaules suivent. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de tourner plus la tête, mais on s'en fout, enfin, on n'est pas là pour faire du résultat. Tu tournes ce que tu peux tourner. On est là pour renforcer ces obliques. Donc si tu ne tournes pas beaucoup, bah, c'est pas grave. Souffle bien. Abaisse tes épaules et essaie constamment de sentir cette connexion. Les pouces sont collés entre les côtes. Hein, ils ne se baladent pas.
le mouvement, il vient de tes obliques. Voilà, comme Barbie, hein, l'articulation, elle est à la taille. Ok, je me compare souvent des Barbies, je trouve ça bien. Très bien. Alors, après, il y a quoi après? Après, il y a le teaser. On va rester comme ça. Non, il y a le shoulder bridge. Allez, allonge-toi. Je n'étais pas très réglementaire comme façon de s'allonger. Puis là, on va taper. Alors, justement, très bien pour les épaules aussi. Tu abaisses tes épaules, tu tires tes mains vers les pieds. Voilà, tu abaisses bien tes épaules. Tu essaies de sentir. Allonger, c'est plus dur, mais essayez de sentir aussi la connexion des omoplates. Ta tête à l'inverse touche le plafond. Tu colles tes pieds, tu colles tes genoux. Et là, tu vas rentrer le nombril. Venir plaquer le tapis. Moi, je mets mes mains en l'air simplement pour que vous voyez ce qui se passe. Hop, tu reviens. Encore une fois, tu rentres, souffle, rentre le nombril, viens coller le tapis. Ok? Alors, quand tu as ça, on va continuer le mouvement. Tu rentres, tu viens coller le tapis. Et là, tu montes vertèbre après vertèbre jusqu'à te retrouver ici. Une fois que tu es là, tu inspires et sur l'expiration, tu reviens de nouveau coller le tapis avec chaque vertèbre. Tu les poses comme si c'était un collier de perles. Encore une fois, tu inspires en soufflant, tu viens coller le tapis et puis tu viens décoller les vertèbres les unes après les autres. Tes genoux ne doivent pas s'écarter. C'est ça qui est drôle. Inspire et sur l'expiration, tu reviens coller chaque vertèbre. Je remets mes mains là parce que sinon ça ne va pas. Inspire et sur l'expiration, monte. Et dans l'autre sens. Ok, attrape ta jambe. Et remonte. Ça a été. Alors, hop, je me suis un peu perdue à rajouter des nouveaux exercices. Tac, 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 tac. Ok. On est reparti. Alors, tu restes assise. On va faire comme on a fait tout à l'heure. Là, tu vas abaisser tes épaules. Tu es perché sur tes ischions. Abaisse tes épaules. Et tu vas rentrer le nombril tellement que ça te fait pencher en arrière. Mais t'es pas comme ça, d'accord? C'est le haut du corps, le buste est ouvert, c'est juste ton nombril. Encore une fois, inspirez et sur l'expiration, passez derrière les ischions et rentrez le nombril. Encore une fois, monte et sur l'expiration. Venez là, ok? Une fois que tu es là, tu décolles une jambe, puis l'autre. Les épaules sont abaissées, le buste est ouvert. Tu engages ton centre. Remonte. Encore une fois, donc là tu t'auto-grandis, hein, tu fais 5 mètres. Tu es très grand. Tu souffles. Tu passes derrière les ischions, tu rentres le nombril. Et tu fais 5 fois. Remonte. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remonte. Et la dernière fois. Hop, tu vas essayer les deux. Rien ne bouge. Les épaules sont en bas. Tu as engagé ton centre. Très bien. Bon, alors ce qu'il y a de mieux pour les épaules, c'est quand même les exercices de gainage. Alors, premier exercice. Hop, tu te mets à quatre pattes. Alors, le but du jeu, ça va être, tu écartes tes jambes de la largeur du bassin et tu poses tes mains. Tu vérifies bien que tes mains sont dans l'alignement de l'épaule, ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Ok? Sous l'épaule, vraiment. Même chose de l'autre côté. Tu abaisses les épaules, tu entres tes mains dans le sol, tu pousses sur tes mains comme pour soulever
soulèves comme si c'était une planche, d'accord? Tout ça, tu essaies de le repousser du sol. Ok? Une fois que tu as fait ça, tu libères une main en la glissant et tu viens la reposer. Même chose de l'autre côté. Alors, le but du jeu, c'est de absolument pas bouger, qu'il y ait une main ou l'autre qui se soulève. Donc pour ça, il faut gainer ici. Hein, t'imagines que tu es une table. Tu soulèves une main, tu soulèves l'autre. Rien ne bouge. Ça fait pas ting. Il n'y a pas de transfert du poids du corps. Il n'y a pas de poids du corps, il est gagné. Une fois que tu t'amuses avec les mains, tu t'amuses avec tes pieds. Tu fais glisser. Et là, aucun transfert de poids du corps. Quand tu enlèves tes fesses, tu vois, là, elle ne bascule pas par là. Elle reste au milieu, t'es gainé. Une table, on peut lui enlever un pied, hein, on ne va pas tomber. Ben nous, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on est gainé. Et donc, à chaque fois, tu fais attention là que tes épaules ne touchent pas tes oreilles. Tu appuies fort sur tes mains et tu repousses ton buste. Ok. Alors, tu viens mettre tes mains et tu vas plier tes coudes. Tu vas plier tes bras, mettre tes coudes sur le tapis. Et là, pareil, tu repousses le dos, tu repousses tout ton corps en appuyant fort sur tes coudes. Et tu tiens 3 respirations. Les épaules sont droites des oreilles, ça fait pas mal aux épaules. Hein. Gaine bien ton centre. Ok, tu passes sur les mains, tu alignes tes genoux, ton bassin, tes épaules sont loin des oreilles, tes mains pousse pour remonter le buste. Hein, tu soulèves ton corps du tapis, tu pousses sur tes mains. Et tu tends les jambes, 3 respirations. Ok, pause. Allez, viens t'étirer un peu. On va se mettre ici. Donc tu mets tes mains légèrement derrière et plus écartées que ton bassin. Ok? Et là, ce qui est important, c'est de vraiment sortir le buste. Ok? Tu dois pouvoir avoir les épaules libérées. Si tu es là, tu vois, ça marche moins bien. Il faut vraiment sortir le buste. Ok? Tu engages ton centre. Tu rentres ton nombril et tu vas soulever. 3 respirations. Et quand tu reposes, tu gardes tes épaules loin de tes oreilles. Encore une fois. Bon, 3 respirations. Et quand tu reposes, garde vraiment tes épaules loin de tes oreilles. Sors le buste, sors le buste. Encore. Hop. Donc tu as les épaules vraiment abaissées. Tu sens la connexion de tes omoplates. Tu sors ton buste et tu montes. 3 respirations. Et quand tu reposes, on n'en a pas fait 3 là, tu gardes tes épaules loin des oreilles. Encore une fois. Allez, cette fois-ci, on monte. Attention quand tu reposes. Ok, alors il y en a un qui est magique pour les épaules. C'est celui-là. Alors, il faut que tu vérifies vraiment. Tu mets ton coude vraiment sous ton épaule. Et alors là, tu vois, tu es à la plage. Alors, pour être en pilates, il faut que tu abaisses ton épaule, tu vois, tu la mets loin de ton oreille. Tu ancres ton coude vraiment dans le tapis, tu vois, tu appuies pour que ton coude soit dans le tapis. Et ici, tu lèves. Donc, tu passes de ça à ça. Tu vois, là, tu lèves. Là, tu as l'épaule bien enfoncée, le coude bien enfoncé. Tu vérifies bien que tu mets ton coude sous ton épaule. Et alors, quand tu es comme ça, hop, tu lèves. Et là, normalement, ben, en fait, ça fait pas si mal que ça. Tu es bien. Tu reviens, quand tu reviens, tu vérifies que ton épaule ne s'est pas rapprochée de ton oreille. Tu renfonces ton coude dans le tapis et tu repars. Et tu reviens. Un dernier. Oh non, il y en a encore 2. Il y en a 5.
Donc, ton coude enfoncé dans le tapis, ton épaule loin de l'oreille. Pareil, t'appuies pour qu'elle s'enfonce. Tu gardes tes genoux fléchis et tu montes. Et ça fait pas mal. Hein. Je dis pas que t'es confortable, mais ça doit pas faire mal. Et tu reviens. Encore une fois. Et tu reviens. Encore une fois. Souffle bien. Là, ici, tu lèves. Et le dernier. Super. Attendez, je regarde, je fais un commentaire. Ça marche, Magali, pas de problème. Ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. Je mets peut-être des horaires qui correspondent pas. Mais je les laisse dispo, donc vous les faites quand vous voulez. Tac et tac. On a fini ça. Haha, push-up. On est parti. Donc, vous vous remettez dans la position tout à l'heure, à savoir les mains sous les épaules. On aligne genoux, bassin, épaules. Tes épaules sont loin des oreilles. Tu appuies sur tes mains pour faire remonter ton corps. Et là, tu vas mettre tes mains légèrement vers l'extérieur, hein, à 10h10, comme dirait l'autre. Et tu vas fléchir les coudes. Les épaules ne montent pas. Les épaules ne se rapprochent pas des oreilles. Tu en fais 3. Voilà. Et tu t'étires. Ok. Et on va faire le dernier. C'est le cil. Donc tu te mets ici. Je te montre. Tu vas rentrer tes bras à l'intérieur, attraper tes chevilles. Je remonte. Rentre tes bras à l'intérieur, attrape tes chevilles. Encore une fois. Rentre tes bras à l'intérieur, attrape tes chevilles. Ok, tu l'as? Alors, on y va. Donc là, pareil. Tu vas, comme tout à l'heure, garder ton buste très sorti et rentrer ici le nombril. Ok, passer derrière tes ischions. Donc tu as le bas du doigt arrondi, le haut du dos très droit et les épaules toujours loin des oreilles. Encore une fois. Hop, tu rentres tout en gardant les épaules et le buste. Donc, je refais-le. Allez bien au bout de votre tapis parce que comme tout à l'heure, on va rouler. Et donc le principe, encore une fois, c'est que tes épaules ne t'aident pas à remonter. Ce qui t'aide à remonter, c'est de contracter les abdos. Souffle bien sur la remontée. Engage ton centre et souffle. Encore une fois. Ok, donc tu engages bien ton centre. Et tu reviens. Alors, le dernier, tu vas lâcher tes mains. Tu vas rouler, tu vas mettre tes mains près de ton fessier. Tu pousses. Et tu remontes Zavata. Donc, je vais faire ici. Hop, roule. Pose tes poings, remonte. Zavata. Voilà, le cours est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Je sais que vous serez nombreuses à le refaire en replay. Hein. Je sais que voilà, la vie déconfinée fait qu'on n'a plus trop le temps d'être présent au live. Je le comprends bien, c'est pour ça que je les laisse pour vous. Il n'y a pas de souci. Je ferai un petit sondage pour savoir si ça vous intéresse de faire un zoom pour que je puisse vous voir et corriger vos positions. Voilà. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Alors normalement vous devez vous sentir un petit peu mieux dans les épaules, hein. L'impression d'avoir gagné 2 cm. J'espère que c'est le cas. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous bien, voilà, prenez soin de vous. Et à bientôt. Et c'est qui alors la personne mystère qui n'a pas de photo, qui a suivi le cours depuis le début? Si elle veut bien me faire un petit coucou, que je vois qui c'est, parce que là j'ai pas la photo et je sais pas. Mais je remercie d'avoir suivi le cours. Voilà.
Je vous fais de gros bisous. Donc, je laisse ce cours disponible, il n'y a pas de problème. Voilà, bisous Céline, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous, merci Céline.